Euh, je suis tellement content que le projet de l'église avance. Oui, je suis affame. Monsieur Emeka Japon, importateur et exportateur, liquidation et majoration, et Emeka Machinerie. Je vais soutenir l'église avec une somme de 150 000. Bon boulot. Écoutez, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire. Alors, pour soutenir le projet de l'église, moi, Sam Zie, je donnerai une somme de 100 000 naira. J'aime beaucoup ce que Sam Zie a dit. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Je vais donner une somme de 50 000 naira pour soutenir le projet de l'église. Ave! Bonjour mon père, bonjour messieurs. Moi, Madame Elisabeth Okondi, je vais donner une somme de 20 000 naira. Moi, Madame Tidera, en faveur et celle de mon mari, je vais donner à l'église 2,5 millions de naira. Je suis tellement content pour ce qui se passe ici. Oui, je le suis. Sans pègle de temps. Moi, Ejike, je vais donner une somme de 200 000 naira. Moi, Monsieur Silas, en faveur de toute ma famille, je vais donner à l'église une énorme somme de 500 000 pour soutenir le... Ave Maria! Merci beaucoup, Monsieur Silas. Mes frères en Christ, je veux tous vous remercier pour vos contributions pour le projet de l'Église. En ma faveur et celle de ma famille, je donne la somme de 10 millions de naira. Bravo, bravo, bravo à tous. Bravo. Vous êtes Avec Maria. Oui. Vous avez tous parlé. Et je ne voudrais pas prendre votre temps à dire ce que vous avez déjà dit. Eh bien, à ma faveur et à ma famille, je vais donner une somme de 5 millions de naira. Avec Que Dieu vous bénisse tous. Oui, mon père. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis submergé de joie. Avec tout ce qu'on a obtenu aujourd'hui, je veux dire, nous avançons beaucoup. Je prie le bon Dieu pour qu'il vous bénisse tous. Qu'il vous en donne encore plus, qu'importe la provenance de cet argent. Le double de ce que vous avez donné reviendra vers vous.
je nous remets entre tes mains aujourd'hui. Protège et guide tout un chacun de nous. Je remets mes affaires entre tes mains, Père. Prends contrôle pendant que je vais sortir. Que ta présence soit avec moi. Protège ma femme. Couvre-nous avec le sang précieux de Jésus. Protège tout ce qui nous concerne. Amen. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Au nom du Père, Du Fils du Fils et du Saint. et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mon cœur, Oui. je dois me dépêcher au port. Ok. Certains de mes conteneurs vont arriver aujourd'hui, alors je dois être présent pendant la procédure. D'accord. Et je pourrais rentrer tard, alors ne t'inquiète pas quand tu ne me verras pas. Ok, mais tu ne prends pas ton petit déjeuner? Non, 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 c'est bon. Je vais bien. Viens là. N'oublie pas qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je n'oublierai pas. Bien sûr, je n'oublierai pas. Viens là. Que veux-tu que j'achète pour toi? Tout ce qui est spécial. Je t'achèterai quelque chose de spécial, ok? D'accord. Appelle-moi. Je le ferai. Et les filles? Salut bébé. Je suis là. Bienvenue. Oh Je te l'ai mon Dieu. dit. Je t'ai dit que je n'allais pas oublier ton anniversaire. Tu es tellement chaud, merci. C'est un beau gâteau. Merci. Salut toi. Bienvenue. Comment tu vas? Je vais Tu bien. vas bien? Ouais. Oh mon Dieu. D'accord. Alors bébé, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Alors je pensais, pourquoi est-ce que vous ne montez pas et vous changez? Changez-vous. Je vous amène quelque part. Et tu... Je vais vous Sérieux? amener quelque Après part. tout ça? Ouais, c'est ton anniversaire. Oh, Viens là. merci bébé, tu es le C'est meilleur. rien. Merci. C'est rien. D'accord, je suis collant de sûr, je dois aller me changer. Grand frère, Ouais, tu tu peux dois en avoir. m'acheter un Vas-y, gâteau plus goûte-le, gros que goûte-le, celui-ci. goûte-le. Garde-le. Joyeux anniversaire, mais garde-le. Touche pas mon gâteau. Allez, laisse-moi goûter un peu. Ne pas toucher mon gâteau. Ben, je me suis occupé de tes concurrents. Va régner comme un roi dans ce marché. Merci, Tout-Puissant. Tout-Puissant. Il y a deux jeunes hommes qui me mettent des bâtons dans les roues. Je veux qu'on leur donne une leçon. Une qu'ils n'oublieront jamais. Je veux qu'ils perdent tout ce qu'ils ont. Comme ça, en retour, ils devant moi. Est-ce que tu as quelque chose qui leur appartient? Ah oui, Tout-Puissant, j'ai leur nom. Quels sont leurs noms? Tetachuko Kafa. Et Ikena Noachuku. Grand Zakoza. Dieu de la richesse, Grand Zakoza. Dieu de la richesse, Grand Zakoza. Dieu du pouvoir et de la richesse. J'ordonne à l'esprit de Cheta d'apparaître ici et maintenant. L'esprit de Chetachuku, je t'ordonne d'apparaître maintenant. Avance. 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 Décroche ton téléphone. Allez, décroche, mon frère.
Allô? Ouais, allô. Je viens de recevoir un appel, notre entrepôt est en feu, mec. Quoi? Le feu? D'où? Tout le bâtiment? J'en sais rien, Tout le bâtiment? Je sais pas. Mais, Tout le bâtiment? bébé, qu'est-ce qui se passe? Le feu? Où est le feu? Oh, ok, pas de souci, je vais te rencontrer. D'accord. Honnêtement, je suis vraiment désolé par rapport à ce qui vous est arrivé. Je n'ai jamais vu ce genre de truc auparavant. C'est étrange. C'était vraiment une expérience choquante que j'ai eue. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Parti. Désolé, mes frères. Nous sommes vraiment désolés pour ce qui vous arrive. Je veux dire, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Vous devez vous ressaisir. Des situations comme celle-ci conduisent toujours à l'hypertension, la folie ou même la mort. Si la victime n'arrive pas à se ressaisir, vous devez vous calmer. T'as vraiment raison. Honnêtement, t'as vraiment raison. En fait, si vous avez rejoint le club comme conseiller, cela ne serait pas comme si le monde était à sa fin pour vous deux. Mais maintenant, écoutez très bien ce que je vais vous dire en ce jour. L'argent est une bonne chose. Et surtout quand elle est entre vos mains. La richesse est bonne. Et Mika, ça suffit avec tes histoires de club à la con. Vu que tu n'as pas les moyens, je vais chercher un autre moyen. Ikena, tu me fais rire. Je veux dire, de quel autre moyen parles-tu? De quel autre moyen est-ce que tu parles plutôt que de chercher de l'argent et tout recommencer? Nous savons tous que vous avez investi toutes vos économies dans cette affaire. C'est pourquoi je suggère que vous retourniez à l'église et réclamez votre argent. Voyons, c'est de votre argent dont on parle. Vous devez vous relancer. Voilà la meilleure option. Et il t'a donné une meilleure option. Mon frère retourne à l'église et reprend tout ton argent, mon frère. Et ils peuvent te le remettre. Ça fait juste une semaine. Va récupérer ton argent et reprends ta vie à nouveau. Quoi? Comment est-ce que cela est possible? Très possible. Cheta, très possible. Pour l'amour de Dieu, Ikena a donné beaucoup d'argent à l'église. Et je ne pense pas que retourner à l'église pour demander la dernière somme que vous avez donnée sera une mer à boire pour l'église. De quoi est-ce qu'on parle là? Bien sûr, ça ne fait qu'une semaine. Et ils ont encore cet argent. Hé, vous ne devriez pas parler de ça. Comment ils peuvent retourner à l'église réclamer l'argent qu'ils leur ont donné? Mais c'est pas ça. Hé, Ikena, n'écoute pas. Je te demande pas. C'est bon, lâche-moi, toi. Je vois. Comme j'ai dit, je compatis avec vous. Mais en ce moment, il n'y a rien que je ne puisse faire. J'ai les mains liées. Je dois aller à un rendez-vous. Écoutez, je vous verrai plus tard. T'as pas payé les boissons? T'inquiète pas pour ça, garçon. Allez, retrouve-moi dehors. Garçon! Allez, retrouve-moi dehors. Écoute, je te verrai plus tard. Ikena, réfléchis-y, d'accord?
Kenna, ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Ifoma, c'est vraiment choquant. Copine, au moment où je pensais que tout allait bien, et ceci arrive. Tu ne peux pas imaginer les douleurs que je traverse en ce moment. Je comprends tes douleurs. Mais tu dois essayer de te ressaisir. La mort, c'est le seul problème sans solution. Alors tant qu'il y a la vie, il y aura toujours de l'espoir. Merci. Il n'y a pas de quoi. Dis-moi, qu'en est-il de ton mari? Il essaie tant bien que mal de se relever de ce qui s'est passé. Il va se rétablir. Et tu dois essayer de te calmer. Tu sais de quoi je parle. Tu es enceinte. Je sais. Calme-toi, d'accord? Je suis tellement content de voir le projet de l'église avancer. Oui, je suis Afam, Monsieur Emeka Japon, importateur et exportateur, liquidation et majoration, et Emeka Machinerie. Je vais soutenir l'église avec une somme de 150 000 naira. Oui, c'est Emeka Japon. Écoutez, vous savez, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire. Alors, je vais soutenir le projet de l'église. Moi, Sam Zie, je donnerai une somme de 100 000 naira. J'aime ce que Sam Zie a dit avant de faire son don. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Je vais donner une somme de 50 000 naira pour soutenir le projet de l'église. Ouais, Dieu vous le rendra au centuple. Amen. Bonjour mon père, bonjour messieurs. Moi, Madame Elisabeth Okodi, je vais donner une somme de 20 000 naira. Moi, Madame Tidera, en ma faveur et celle de mon mari, je vais donner à l'église 2,5 millions de naira. Je suis tellement content pour ce qui se passe ici. Oui, je le suis. Sans perdre de temps. Moi, Ejike, je vais donner une somme de 200 000 naira. Moi, Monsieur Silas, en faveur de toute ma famille, je vais donner à l'église une énorme somme de 500 000 pour soutenir le projet. Ave Maria! Merci beaucoup, Monsieur Silas. Mes frères en Christ, je veux tous vous remercier pour vos contributions pour le projet de l'Église. En ma faveur et celle de ma famille, je donne la somme de 10 millions de naira. Bravo. Ave! Oui.
Vous avez tous parlé. Et je ne voudrais pas prendre votre temps à dire ce que vous avez déjà dit. Eh bien, à ma faveur et à ma famille, je vais donner une somme de 5 millions de naira. Hey! Amen! Je ne sais même pas par où commencer. Je suis submergé de joie. Avec tout ce qu'on a obtenu aujourd'hui, je veux dire, nous avançons beaucoup. Je prie le bon Dieu pour qu'il vous bénisse tous. Qu'il vous en donne encore plus, qu'importe la provenance de cet argent. Le double de ce que vous avez donné reviendra vers vous. Je pense que mes amis avaient raison. Reprendre les 10 millions de naira de l'église ne devrait pas être un problème pour eux. Parce que j'ai beaucoup investi dans cette église. Ouais. Alors ils ne devraient pas se sentir mal si je demande mes 10 millions. Je pourrais utiliser les 10 millions pour investir à nouveau. Ça ne me dérangerait pas de les récupérer. Bonjour mon père. Bonjour. J'ai entendu ce qui vous est arrivé, Monsieur Chita. C'était vraiment désastreux. J'avais même prévu de vous rendre visite aujourd'hui. Je compatis. Je suis vraiment désolé pour vous. C'est bon mon père. C'est arrivé. Nous cherchons juste à avancer. Bien sûr. Il doit y avoir une solution. Le Seigneur est votre force. Je sais que le Seigneur vous aidera à trouver une solution. Au nom de Jésus. Amen. Mon père, je suis en fait venu pour vous voir. Mon père, vous connaissez ma situation maintenant. Les choses sont mauvaises. Mon compte est au rouge. Je me suis écroulé. Alors, cet argent que j'ai donné à l'église, mon père, s'il vous plaît, rendez-le-moi. Vous pouvez en parler au comité de l'église. Je suis sûr qu'ils comprendront. Monsieur Ikena, je comprends tout à fait le chaos dans lequel vous vous trouvez actuellement. Mais je ne pense pas que cet argent pourrait être remboursé. Vous l'avez donné à l'église, vous l'avez donné à Dieu. Et cet argent a effectivement servi au projet de l'église de Dieu. Oui. Tout cet argent que je vous ai donné a été investi dans le projet de l'église en une semaine. Mais allez, mon père. Mon père, soyez gentil. Je veux dire, nous sommes tous des humains. Mon père, nous ne sommes pas des enfants. Mon père, j'ai beaucoup contribué pour la croissance de cette église. Et je ne m'attends pas à ce que vous réfléchissiez 2 fois avant de m'aider. Bien sûr, Monsieur Ikena, vous avez été d'une très grande aide dans la croissance de cette église. Mais je tiens quand même à vous rappeler malgré tout que nous sommes dans une église et non une banque ou un quelconque autre établissement financier. Mon père, écoutez-moi. Je ne veux aucun problème entre nous. C'est de mon argent que nous parlons ici. Je vous ai personnellement remis cet argent et je veux que vous me le remettiez. En fait, pour éviter les problèmes, vous pouvez me donner la moitié de l'argent, ça ne me dérange pas. L'église peut garder le reste. Mais je veux récupérer mon argent. Je vous donne jusqu'à vendredi pour rendre disponible cet argent. S'il vous plaît. Monsieur Ikena, savez-vous que c'est... Mon père, écoutez-moi. Je ne veux pas de problème entre nous.
nous ne devons pas beaucoup parler sur cette affaire. D'accord? Je veux juste récupérer mon argent. Comme ça, la paix du Seigneur pourra rester entre nous. Ma mère. Bonjour. Bonjour, Ikena. J'ai entendu ce qui est arrivé à vos affaires. C'est dommage, je suis vraiment désolée pour ça. C'est bon. Merci. Ma mère. Je viens de parler avec le père Jude. Je lui ai dit de me remettre les 10 millions de naira que j'avais donnés à l'église. Je veux réinvestir. Je veux faire usage de cet argent maintenant. S'il vous plaît, pouvez-vous le lui dire? De rendre mon argent disponible. Je ne veux pas des ennuis. Monsieur Ikena, je comprends parfaitement comment vous vous sentez. Ici, c'est la maison du Seigneur. Et nous avons des règles et des régulations que nous respectons, dont je sais que vous les connaissez. Mère, essayez-vous de dire que les règles de l'Église sont plus importantes que le bien-être d'un homme qui a été bénéfique et effectif pour l'Église? S'il vous plaît, ne me méprenez pas. Ce n'est pas ce que je dis. Écoutez, vous devez contrôler vos émotions et voir toutes ces choses d'un angle différent. Écoutez, l'argent que vous nous avez donné était pour un projet en cours. Et nous avons tout mis dans ce projet. Alors, il n'en reste plus rien du tout. D'ailleurs, la Bible est contre tout homme qui donne au Seigneur et décide de reprendre tout ce qu'il a donné. Ça ne se fait pas. La meilleure chose à faire maintenant est de prier et espérer et croire pour que Dieu vous montre le chemin. D'accord, mère. Je vous ai entendu. Mais s'il vous plaît, veuillez dire à tout le monde qui est impliqué que je veux qu'on me remette mon argent. Pendant que nous attendons que le Seigneur nous montre le chemin. Merci. Seigneur, montre-lui le chemin. Père Jude, j'aimerais m'excuser pour le comportement d'Ikena. C'était totalement inconvenant. Je ne sais même pas d'où ce genre de comportement est venu, mais vous et moi savons qu'il est une bonne personne. Il est un jeune respectueux et très attentionné. Alors je suggère que vous trouviez une place dans votre cœur pour lui pardonner. Ensuite, nous pourrons résoudre cette affaire, même si je ne sais pas comment vous allez la résoudre. Nous devons faire quelque chose pour voir comment ça va se passer. Ah, bien. Je lui ai déjà pardonné. Mère Tabitha, vous avez soulevé un point très important hier. Nous devons rapidement faire quelque chose, sinon cette affaire, je pense que nous devrions organiser une réunion avec le conseil paroissial. Oui, nous devons faire cette réunion, comme ça, nous trouverons une solution. J'en suis certain. S'il vous plaît, j'aimerais connaître la date de la réunion. Ouais, mais Mère Tabitha, qu'est-ce qui est réellement arrivé à Monsieur Ikena? Père, seul Dieu le sait. Vous êtes sérieux, mon père? Catéchiste,
J'étais aussi choqué que toi lorsqu'il m'a dit tout ça. J'ai tout essayé pour le ramener à la raison, mais il n'a pas voulu me comprendre. Au contraire, il a été très grossier et il me considérait comme méchant et insensé. Il m'a tourné le dos finalement et il m'a dit qu'il allait revenir vendredi pour l'argent. Ah, mais c'est sérieux. Ah. Monsieur Ikena, mais à quoi pense-t-il? C'est dur de croire que les mots pareils viennent de lui. Il a eu un problème. Il a besoin d'argent pour tout recommencer. Mais ce n'est absolument pas la manière. Pas de cette façon. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un a donné quelque chose à Dieu et qu'il est revenu le reprendre. Cela me... étrange. Je t'ai prévenu. Tu ne m'as pas écouté. Je t'ai averti de revoir ta façon de donner de l'argent à l'église. Tu as refusé. Tu as dit que tu donnais ton argent à Dieu et à tes chers frères en Christ. J'ai appris cette stupide philosophie. Maintenant, regarde-toi. Regarde-toi très bien. Et quand tu avais le plus... tu tournais le dos. Ça réussir à 2 fois. Je te dirai de ne plus jamais être gentil. Il t'en traitait comme de la... ton argent. Ces gens, mais ils ne veulent pas te le remettre. Ikena, tu dois être ferme. Tu dois être ferme et radical pour récupérer ton argent. Sinon, dans le cas contraire, tu n'auras jamais rien. D'accord? Ok. Bien. Grand frère, je comprends ta situation à présent. Mais je suis juste inquiète, parce que mes examens finaux arrivent dans pas longtemps. Et je ne pourrai pas poser si je n'ai pas complètement prêt. J'ai compris. T'as dit que c'était 280 000, n'est-ce pas? Ok, c'est bon. Dans un peu de temps, je vais réunir la somme. Merci, grand frère. Merci. Y a pas de quoi. T'es ma petite sœur. Je ferai tout mon possible pour m'assurer que ton avenir soit assuré. Merci beaucoup, t'es le meilleur. Je t'aime. C'est bon. Merci. Y a pas de quoi. Grand frère, ton repas est servi. Marie, je n'ai pas faim. Tu sais, grand frère, il faut que tu manges quelque chose. Je vais bien. Grand frère, tu ne peux pas continuer comme ça. Alors tu veux mourir à cause de ce qui s'est passé? Ou alors le fait de te priver de nourriture va changer la situation? Marie, j'ai tout perdu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, Du Fils et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée.
Je te remercie pour ma famille. Merci pour mon mari. Seigneur, bénis mon mari. Protège-le. Restitue tout ce qu'il a perdu. Protège-nous pendant notre sommeil. Couvre-moi, mon mari et ma maison dans le sang de Jésus-Christ. Aucune âme forgée contre nous ne réussira. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Au nom du Père, du Fils Au nom du et Père, du du Saint-Esprit. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bébé, Mhm. j'ai entendu tes amis essayer de te mettre en contact avec certains de leurs amis riches pour qu'ils t'aident. Mais on dirait que tu n'étais même pas du tout intéressé. Oui, tu as raison. Je ne suis pas intéressé. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas intéressé? Je réfléchis encore. Où sont toutes les couvertures de cette maison? Je ne sais pas. Tu ne les as pas récupérées chez le blanchisseur? Pas encore. Eva, es-tu sérieuse par rapport à ce que tu viens de me dire? S'il te plaît, arrête de blaguer, d'accord? Tu veux me dire que je ne sais pas à quel point ton frère est riche ou quoi? Pour l'amour de Dieu, ta pension n'est rien du tout pour lui. Tu as raison, Lizzie. Mais nous n'avons pas les moyens pour le moment. Mon frère a de très gros problèmes financiers. Écoute, l'examen approche à grands pas. Et il ne m'a pas encore donné l'argent. Et je ne vois aucune possibilité qu'il puisse me donner cet argent avant le début de l'examen. Eh bien, ça va aller. C'est bon. Je comprends parfaitement bien ta situation. Mais encore, Eva, tu es une fille. Et une très belle fille pour cela. Écoute, utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. Il y a tas d'hommes là d'ailleurs qui sont riches et pleins d'audace, toujours prêts à payer tes factures. Eva, oublie cette fierté et ton comportement de né de nouveau. Lance-toi dans la danse, Eva, avant de perdre l'occasion d'avoir ton diplôme cette année. Et tu sais très bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Utilise ta tête, ma chère. Tu possèdes un cerveau. Comprends-moi. Mets la balle dans ton cornet à moi. Otito dilino Jésus. Otito dili Jésus. Onye disike. Onye mwakatapa manao. Je dois dire que je suis impressionné par les projets en cours. Bonjour frères et sœurs. Monsieur Ikena, soyez le bienvenu. S'il vous plaît, vous allez nous excuser pour un moment, hein? Cette réunion est pour le conseil d'église, s'il vous plaît. Si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Père Jude, je suis sûr que vous savez pourquoi je suis ici. J'ose croire que vous avez passé mon message au conseil de l'église. S'il vous plaît, venez me régler, je n'ai pas de temps. Monsieur Ikena, je ne comprends pas du tout de quoi est-ce que vous parlez. Vous ne comprenez pas de quoi je parle? Ouais, je parle en Naoussa. Hein? Suis-je en train de parler en Naoussa? Mon argent, Père Jude, mon argent. Maintenant, écoutez-moi, écoutez très bien. Personne, je répète, personne ne devrait me mettre en colère. Parce que si vous le faites, vous n'aimerez pas l'autre facette de moi. Ikena, qu'est-ce qu'il y a? Ne parlez pas à notre père de cette façon. Vous ne le devez pas. S'il vous plaît, excusez-nous, s'il vous plaît. Dites-lui de me donner mon argent. Monsieur Ikena, si je peux demander, quel argent? Quel argent? De quoi est-ce qu'il parle? Monsieur Ikena a eu un problème.
Et il est venu l'autre jour réclamer l'argent qu'il avait donné pour les projets de l'église. Le père Jules lui a dit que l'argent avait été utilisé pour les projets de l'église, mais il a refusé, en disant que nous mentons et que nous devons lui remettre tout son argent. Quoi? Monsieur Ikena, est-ce pour ça que vous êtes venu ici et vous mettre à parler au prêtre sans aucun respect? Vous avez perdu la tête? Où dans ce monde avez-vous déjà entendu dire qu'on devrait rembourser à un homme ce qu'il a donné à Dieu? Cet argent a été utilisé pour le projet de l'église, donc s'il vous plaît, excusez-nous. Vous êtes un bâtard. Moi? Vous êtes insensé. Moi? Ikena? Qui a contribué à la croissance de cette église comme je l'ai fait, hein? Et puis quoi? Ah? Maintenant, écoutez-moi. J'ai un problème. Un sérieux problème. Les affaires sont mauvaises pour moi. Et j'ai besoin de l'argent que je vous ai donné pour réinvestir dans mes affaires. Et si je ne récupère pas cet argent, si je ne récupère pas cet argent, mon père, si je ne récupère pas cet argent, vous ne m'aimerez pas. Non mais c'est quoi ça? Monsieur Ikena, nous comprenons ce que vous clavez-ci. Mais ce n'est pas de cette façon que vous devez vous y prendre. Exactement. Si vous avez besoin d'argent, calmez-vous. C'est un gros mensonge, hein? C'est un gros mensonge! Cette réunion ne se tiendra pas si je ne reçois pas mon argent! Monsieur Ikena, avec tout le respect que je vous dois, excusez-nous. Bien sûr. Oui. Excusez-nous. Excusez-nous. Vous êtes un idiot. Hein? Abomination. Père Jude, vous êtes un voleur! Et si je ne vous excuse pas, que ferez-vous? Aïe! Vous m'avez traité de Vous voleur! êtes un bâtard! Père Jude, où allez-vous? Vous croyez que c'est une blague? Vous me barrez le chemin! Hey! Hey! Monsieur Ikena, calmez-vous, je vous en prie. Hey, Monsieur Ikena, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, restez ici. Ikena, lâchez-moi! Ikena, Vous qu'est-ce que... Ikena, s'il vous plaît. Calmez-vous. S'il vous plaît, Ikena, s'il vous plaît. Tu deviens fou ou quoi? Comment as-tu pu aller à l'église et leur demander de te remettre l'argent que tu leur as donné pour le projet? Comment t'as pu faire une chose pareille? Hein? Toi que tout le monde respecte? Cheta, pourquoi choisis-tu de camp? Je veux dire, dans quel camp est-ce que tu es? Hein? Ne sont-ils pas censés être comme les enfants de Dieu dont ils s'appellent? Pour l'amour de Dieu, c'est une église, pas une banque. Ouais, l'argent que tu leur as donné va droit à l'église. Ce n'est pas donné aux prêtres. Je t'assure, t'as foiré énormément. Je sais même pas pourquoi t'as accepté un conseil aussi stupide de Mézier. Chétana, la seule personne qui n'est pas raisonnable ici, c'est toi. Parce que c'est mon argent, ce n'est pas le tien. Ikena, qui peut une rivière ne peut jamais s'assécher. J'aimerais te dire quelque chose, si tu me le permets. Je t'invite à intégrer le club. Crois-moi, tu ne seras pas seulement riche, mais super riche. Tu auras beaucoup d'argent. Mézier, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas intéressé. Je continue de te dire cela. Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas. Je ne veux pas être membre de votre club, s'il te plaît. Je vois que tu te plais tellement dans ta situation. Pourquoi ne viens-tu pas rejoindre le club? Dis-moi pourquoi continues-tu de t'entêter?
Mézier, s'il te plaît, surveille ta langue. Je te l'ai dit, je ne suis pas intéressé. Je sers un Dieu vivant et il m'aidera. Très bien. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais, Ikena, tu dois comprendre que c'est une association d'amis dans la société. Tu vois, tu peux... Mézier, écoute-moi. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas intéressé. Je ne sais plus comment je vais te dire ça. Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas. Je ne veux pas être membre de votre club, s'il te plaît. Je vois que tu deviens fou. Tu te complais dans la pauvreté. Écoute, Ikena, on se verra plus tard. Je m'en vais. À plus tard. Bébé, pourquoi refuses-tu toute opportunité ou toute aide qui pourrait nous sortir de cette situation? Pourquoi? Bébé, tout ce qui brille n'est pas or. Bébé, je sais que nous avons besoin de cet argent. Je sais que nous en avons besoin, pour l'amour de Dieu. Bébé, nous servons un Dieu vivant et il nous aidera. S'il te plaît, j'ai faim. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Ou je dois le faire moi-même? C'est tout ce que tu as à dire? Ce n'est plus un secret que l'un d'entre nous traverse des moments difficiles. Nous savons tous de qui est-ce que je parle. Monsieur Ikena, donc. Je suis allé voir l'évêque concernant toute cette affaire. Et après lui avoir parlé, il a ordonné que la moitié de l'argent soit rendue à Monsieur Ikena, sachant qu'il a toujours été d'une grande aide dans cette paroisse et qu'il est un membre très actif. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelés tous les trois. Parce que j'ai déjà essayé de l'appeler, mais il n'est pas joignable. Donc, allez chez lui, parlez-lui et demandez-lui de venir pour que nous le fassions officiellement. J'espère que tout est clair. Oui, mon père. Nous ferons comme vous avez dit. Faites-moi un compte rendu à votre retour de chez lui. Tout ira bien. Nous ferons exactement ce que vous avez dit. D'accord. Meuf, regarde. Meuf, c'est quoi le problème? Ça fait un moment que j'ai constaté que tu es silencieuse. Quel est le problème? Parle-moi, d'accord? Je suis maintenant prête. Prête? Prête pourquoi? Je suis prête à rencontrer tes amis qui pourront m'aider avec ma pension de dernière année. Alors, en fait, tu es prête? Waouh, mais c'est bien. Maintenant, tu parles comme une fille mature. Mais je comprends, d'accord? Écoute, Dieu sait ce que tu traverses. Il comprend et il va te pardonner, crois-moi. Tu as pris la bonne décision. Alors donne-moi une seconde, juste une. Allô, Smith? Mec, quoi de neuf? Ouais. Elle est ici avec moi. Je sais que tu es impatient. Calme-toi. Ouais.
Elle est prête maintenant. Honnêtement. Ok. Nous serons là. À bientôt. Copine, tu vas beaucoup t'amuser. Je t'assure. Ne t'en fais pas, d'accord? C'est bien, meuf. Ok. Copine, les choses sont pires chaque jour. Et tu sais ce qui m'inquiète dans tout cela, c'est que mon mari ne fait rien du tout concernant cela. Et comment? Ma sœur, je ne sais pas. Ses amis essayent même de l'aider, mais il a refusé de coopérer avec eux. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je lui ai demandé plusieurs fois pourquoi il refuse. Il ne veut pas me parler. C'est quoi ça? Est-ce qu'il aime souffrir? Ma chère, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Il ne veut pas s'ouvrir à moi. Il ne veut rien me dire de tout ça. Je ne comprends pas ce que ton mari mijote. Mais tu dois le pousser à te dire pourquoi il se comporte de la sorte. Et s'il refuse, alors va-t'en. Quoi? Attends, Sandra. Es-tu en train de suggérer que je divorce de mon mari? Écoutez-moi ça. Tu es trop jeune pour souffrir de la sorte. Dieu merci que tu n'aies pas encore donné naissance. Tu peux facilement t'en aller. Oh, hein? Est-ce que ça vient de sortir de ta bouche? Oui. Es-tu d'une manière en train de me demander de divorcer de mon mari? Ify. Merci. Ify. Ifoma. Essaie de comprendre. Meuf, t'aurais dû voir ce qui s'est passé. J'ai presque crié quand il m'a donné cet argent. 15 000, juste pour une nuit. Ma puce, écoute-moi. Ce n'est pas souvent de cette façon. Ne pense pas que c'est de cette façon. Ce n'est pas souvent comme ça. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce Simit t'aime. Et il est hyper riche. Genre, extrêmement riche. Hein? C'est juste que, Lizzie, je me sens tellement coupable. Pourquoi? Je ne pense pas pouvoir un jour me pardonner pour ça. J'ai promis de donner ma virginité à mon mari. Je comprends. Mais en cœur, aucune d'entre nous ne s'est engagée dans ça intentionnellement. Nous l'avons toutes fait pour survivre. La survie est la réponse à ça, ma puce. Détends-toi, juste détends-toi. Tout ira bien, d'accord? De toutes les façons, qu'as-tu mangé pour le petit déjeuner? D'accord. Pourquoi me demandes-tu ce que j'ai mangé? Je me demande pourquoi est-ce que tu refuses de me dire ce qui se passe. Suis-je une étrangère? N'ai-je pas le droit de connaître la raison derrière une telle décision en tant que ta femme? Bébé, reste en dehors de ça. Je sais exactement ce que je fais. Oh non, je ne le ferai pas. Tu ferais mieux de commencer à parler. Dis-moi exactement ce que je dois savoir. Bébé, la vérité est que je n'ai pas encore découvert ce qui se passe dans ce club. Mais j'ai le pressentiment que c'est quelque chose de maléfique. Et tu sais que je suis un très bon chrétien. Je ne peux pas m'impliquer dans quelque chose de malsain. Oh, je t'en prie, épargne-moi ça. Juste, arrête ça. Pour l'amour de Dieu, ce sont tes amis. C'est juste un simple club. Ils essaient de t'offrir une aide financière pour t'aider à résoudre tes problèmes. Mais où est le problème? Ifeoma, tu n'es qu'un enfant. Tu ne comprends pas. Oh, je suis maintenant un enfant. Merci.
Eva, je croyais qu'en ce moment tu iras bien. Qu'est-ce que tu as? Eva, parle-moi, qu'est-ce que tu as? Jésus. Eva, Eva. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Eva, assieds-toi. Est-ce que tout va bien? Ne me dis pas que Sylvie t'a couché avec toi sans préservatif. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma condition? Parce que tu es enceinte, ma puce. Quoi? Mon Dieu, bon sang. Non, juste arrête ça. Cette blague est trop énorme. Ce n'est pas une blague, ma chère. Je suis très sérieuse. Mais non. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, hein? Je vais trouver quelque chose qui pourra retirer cet idiot de ton ventre avant que les gens constatés m'accusent. D'accord? Oh mon Dieu, donc où est-ce que je me suis fourrée? Eva, ce n'est pas le moment pour pleurer, d'accord? Tu dois juste te lever et l'affronter. Ça arrive, parfois ça arrive. Mais encore, tu dois retirer cet idiot. Tu dois retirer, d'accord? Tout ça est naturel, d'accord? Ah. Ma chérie, tu as foiré. C'est toi, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Parle-moi, c'est quoi le problème? Pourquoi tu as l'air inquiet? Quoi? Un prêt? Tu as pris un prêt à la banque? Oh. Que quelqu'un me dise que je rêve. Non, 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 non. Tu as pris un prêt à la banque, sachant que j'étais contre ça? Oh mon Dieu! Je suis foutue. Oh mon Dieu. J'ai pris de l'argent à la banque pour faire mes affaires. Je ne savais pas que les choses deviendront ainsi. Je suis foutu. Quoi? Oh non, 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 non. Notre maison? Nos voitures? Tes terrains? Oh non, 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 non. Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi que je rêve, s'il te plaît. Ça ne peut pas être vrai. Tu m'as tué. Non, non. Tu dois faire quelque chose pour ça. Je ne peux pas l'accepter. Tu dois faire quelque chose pour ça. Tu dois faire quelque chose pour ça. Je ne peux pas l'accepter. Fais quelque chose. Je suis foutu. Je suis foutu. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Dieu, comment? Je suis foutu. Dieu. Écoutez, hormis les petits sacrifices que nous faisons pour apaiser le Dieu de la richesse, pour la richesse, la gloire, le pouvoir, nous en avons tous besoin. Et il n'y a rien là, je vous dis. Emeka. Un souci? Vous faites des sacrifices? Ah, un peu, juste un peu de sacrifice. Pour avoir la richesse? Emeka, à quoi ça servira à un homme de gagner le monde et perdre son âme et finir en enfer? Hey Kena, je pense que tu devrais le savoir mieux que moi. Tu devrais savoir que ces choses-là ne marchent pas. Épargne-moi ça. Écoute, le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas condamner ces enfants bien-aimés que nous sommes
à rester en enfer. Je veux dire, ta Bible est la même Bible que nous utilisons. Dit qu'il nous a créés à son image et qu'il nous aime. Mon frère, analyse un peu ça. Dieu ne peut pas nous condamner. Il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Ikena, tu as tendance à me faire rire à chaque fois que tu parles. Tu as l'air d'avoir beaucoup de connaissances de connaissances bibliques. Mais tu manques de comprendre que l'enfer n'est pas fait pour les mortels supérieurs. Des hommes aussi, tu vois, puissants. Le ciel est fait pour la haute classe. Ta même Bible dit également que tout ce qui se trouve sur la terre se trouve également dans les cieux. Tant que nous resterons riches ici sur terre, nous serons à jamais riches dans le ciel. Nous profiterons alors de chaque instant là-haut. Il faut que tu le saches, Ikena. Le ciel est pour les riches. Et l'enfer pour les pauvres. T'as tout dit, mon frère. Alors, fais un choix. Allez, fais ton choix. Que veux-tu? Que Dieu pardonne chacun d'entre vous. Cheta, je m'en vais d'ici. Ikena, tu vas où? Ikena. Cheta. Tu veux dire que tu t'es éloigné de tes amis parce que selon toi, ils sont des ritualistes? Comment tu peux penser à une chose pareille? Bébé, n'as-tu pas entendu parler des chrétiens qui font semblant d'être les enfants de Dieu, mais s'impliquent dans des rituels de tuerie, des sectes, tout cela pour l'amour de l'argent? Ferme-la! Ferme ta gueule! Va là dehors et fais ce que tes égaux font! Je suis ta femme et tu dois t'occuper de moi. Est-ce que tu comprends? N'importe quoi. Chukwu nwa ogbenye adịghị arara ụra, hichaa anya mmiri ebezila Chukwu nọ nso. Efi na-enweghị ọdụ, chi ya na-achụ ijiji. O teka aka o ji dị njọ, emesịa ọ ga-adị mma. Ịnụgo? Mon ventre! Mon ventre! Eva? Mon ventre! Eva, qu'est-ce que tu as? Mon ventre en vrai! Mon ventre! Mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Attends, je vais t'amener à l'hôpital. Mon ventre! Mon ventre! Désolé, je t'amène à l'hôpital. Ça va, t'inquiète pas. On va à l'hôpital. Mon ventre! Enceinte? Qui l'a enceinté et pourquoi a-t-elle commis un avortement? Pour résoudre ses problèmes financiers, elle est allée demander de l'aide à son ami. Et son ami lui a conseillé de rejoindre son groupe pour coucher avec les hommes et gagner de l'argent. Comme ça, elle pourra payer sa scolarité et réussir à passer son examen. Elle l'a fait et elle est tombée enceinte. Ensuite, elle a fait un avortement. Voilà un peu comment ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai perdu ma douce et tendre petite sœur parce que je pouvais pas m'occuper d'elle.
Sheta, ça va aller. Dieu existe. Il est vivant. Ikena. Les officiers de la banque m'ont rendu visite aujourd'hui. Ils m'ont donné une lettre. Sheta, je dois quitter ma maison dans quelques jours. Ils étaient ici aujourd'hui. Sheta, j'ai voulu te demander. Nous avons tous été aidés, mais ça fait un bon bout de temps. Et je peux très bien me souvenir que j'ai été une grande aide pour Mézier et Emeka maintes fois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ont-ils refusé de nous aider? Juste parce que nous avons refusé de rejoindre le club? Ikena, cette question est très difficile pour moi de répondre. Moi aussi, je suis surpris. Mon frère, ne vends pas ton âme au diable. Dieu est vivant. Il nous aidera, mets juste ta foi en lui. Mets ton espoir en lui. Sheta? Sheta, mais c'est quoi le problème? T'avais l'air si bouleversé au téléphone. Et tu ne t'es pas expliqué. Eh, vas-y, parle-moi. Je suis ton ami, mec. Emeka. Oui? Je suis prêt. Prêt, pourquoi? Je suis prêt à rejoindre votre club. Honnêtement, s'il te plaît, pardonne-moi, ok? T'inquiète pas, je le savais déjà. Je le savais. C'est tout. C'est pas drôle du tout. Oh oui, eh bien, je sais que c'est pas drôle, c'est pas drôle. Au fait, écoute, c'est juste que tu rends cette affaire tellement sérieuse, alors qu'elle ne l'est pas. De toutes les façons, vu que tu as décidé de rejoindre la Ligue des milliardaires, à quoi servent les amis? Je vais t'aider. C'est rien. Sache une chose, tu ne le regretteras pas du tout, mec. Mais au contraire, tu seras le plus puissant là-bas. En fait, écoute, fais-moi confiance. Parce que tu ne seras pas seulement libéré de ça, mais tu seras libéré de tous tes maux, mec.
Oh, je sais que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, parce que tu es encore amateur. Eh bien, tout ça, c'est un processus pour que tu deviennes un homme très riche et très puissant. Ah oui, c'est bon. Je vais t'aider, avant que je n'oublie. Est-ce qu'Ikena viendra avec toi? Non, il n'est pas au courant de ça. Je le fais seul, c'est tout. Je vois. Je vois. Très bien. Tout va bien. Je sais qu'il viendra. Il viendra sans doute très bientôt. Mais tout d'abord, je veux juste que tu me rendes une petite faveur. S'il te plaît, allez, vas-y me sourire sur ce visage. Je suis là pour t'aider. Ok? Je pense que nous allons commencer en te cherchant quelque chose à boire et quelque chose à manger. Ok? Garçon! Garçon! Écoute, laisse-moi l'appeler pour toi, hein? Garçon! Frédéric, écoutez-moi. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai travaillé pour vous pendant plusieurs années. Je ne m'attendais pas à ça venant de vous. Au moins, j'ai besoin de plus de temps. Monsieur Ikena, c'est complètement inacceptable. Comment ça? Nous vous avons donné assez de temps pour... Non, j'ai besoin de plus de temps. Il n'y a plus de temps. Écoutez, ce sont des affaires, d'accord? Ce sont les affaires. J'ai besoin de plus de temps. Vous ne pouvez pas venir chez moi et m'embarrasser ainsi. Je suis vraiment désolé, monsieur Ikena. Je vous en prie, madame. Revenez, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Je dois prendre mon sac, au moins mon téléphone ou quelque chose. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas entrer pour prendre quoi que ce soit dans cette maison. Parce que nous obéissons strictement aux ordres de la banque. Alors, je vous conseillerais de rester Monsieur dehors, Fred, officier. c'est Ikena. Officier, Est-ce que je pourrais au moins prendre le téléphone de mon frère? Je suis désolé. Désolé, mais vous ne pouvez pas. Quoi? Attendez. Non. Écoutez, vous ne pouvez pas me faire ça. C'était une affaire, n'est-ce pas? J'ai besoin de plus de temps. Je vous ai dit que j'ai besoin de plus de temps. Vous ne pouvez pas me faire ça. Combien avez-vous gagné avec mon argent? Combien avez-vous gagné? Écoutez, je vais vous porter plainte. Bien, monsieur Ikena, on se verra en justice. Officier, mettez-le. Combien avez-vous gagné avec mon argent? Officier, s'il vous Combien plaît. avez-vous gagné avec mon argent? Je vous en prie, ne me touchez pas. D'accord, avancez, on y va. Avancez. Vous me perdez du temps, je vous en prie. Madame, s'il vous plaît. N'osez même pas me toucher. Que faites-vous? Que faites-vous? Que diable croyez-vous être en train de faire? Vous fermez ma maison? Vous m'arrachez ma maison et maintenant vous voulez m'arracher ma femme? Vous voulez me prendre ma femme? Désolé, je fais juste mon travail. Oh, vraiment, vous faites votre travail? Alors bon boulot. Bébé, allons-y. N'ose pas me toucher. Ne pose pas tes marques dégoûtantes sur moi. Je ne vais pas traverser cet enfer avec toi, est-ce que tu comprends? Quoi? Jamais. Ifeoma. Ce mariage est terminé. Ifeoma. Je ne peux pas. Ifeoma. Si tu oses ouvrir ta bouche. Allons-y, s'il vous plaît. Avancez. S'il vous plaît, avancez. Hey! Hey.